Monde numérique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les centres de données consomment de l'eau pour le refroidissement, mais nous nous sommes fixés comme objectif chez Amazon Web Services d'être à l'équilibre en eau d'ici 2030, de rendre plus d'eau aux communautés où nous opérons dans le monde d'ici 2030. Comment dompter l'intelligence artificielle pour en tirer le meilleur sans en subir le pire du point de vue environnemental ? C'était le sujet d'une intervention récemment à Paris au salon Data.IA de Kara Hurst, la responsable mondiale de la question environnementale chez Amazon. Une intervention publique que j'ai le plaisir d'animer et dont je vous propose ici une rediffusion en partenariat avec Amazon. Les grands groupes tech sont engagés dans des efforts colossaux pour limiter les effets de la technologie, notamment de l'IA sur l'environnement, par exemple avec l'initiative Climate Pledge, l'engagement climatique. Pour commencer, donc, Kara Hurst rappelle le lien entre intelligence artificielle et environnement. Oui, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce sujet. Comme vous l'avez dit, nous avons travaillé dur pour intégrer la durabilité dans toutes nos opérations chez Amazon et nous sommes engagés à décarboner toutes les parties d'Amazon. Donc, nous avons pris l'engagement d'être neutres en carbone d'ici 2040, 10 ans avant l'accord de Paris. Et grâce à cet engagement, nous avons créé le Climate Pledge. Nous avons 525 signataires, 55 industries différentes dans 45 pays différents. C'est vraiment un ensemble global d'entreprises dans cette décennie décisive. Et maintenant, nous réfléchissons aux façons dont l'IA peut nous aider à optimiser notre énergie, à réfléchir aux investissements dans les énergies renouvelables, à notre transport, notre logistique et bien sûr dans le fonctionnement de nos centres de données. Mais nous examinons aussi ces applications pour relever certains vrais défis pour la société. Donc je suis heureuse de donner des exemples de tout cela. Nous voyons vraiment l'IA comme une partie intégrante de tout ce que nous faisons pour décarboner nos propres opérations et aussi investir dans de nouvelles technologies propres à travers le monde et relever certains de ces grands défis sociétaux. Nous savons que les centres de données représentaient 1 à 1,5% de la consommation mondiale d'électricité en 2022. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, ce chiffre pourrait doubler d'ici 2026, principalement en raison de l'IA. Alors comment des entreprises comme Amazon peuvent-elles aborder le développement et le déploiement de l'IA de manière durable ? Tout d'abord, lorsque nous nous sommes engagés à être neutres en carbone dans nos opérations mondiales d'ici 2040, en même temps, nous nous sommes engagés à être 100% renouvelables dans nos opérations mondiales d'ici à 2030. Et nous avons fait plusieurs choses, vous savez, avec l'énergie renouvelable. On a regardé ça et au fil des années, on s'est dit peut-être qu'on pourrait aller plus vite. Donc, avec le temps, nous avons avancé cet objectif à 2025 et nous faisons cela en achetant de grands projets éoliens et solaires à l'échelle des services publics. Nous avons également mis des panneaux solaires sur les toits de nos réseaux de distribution, donc sur nos bâtiments à travers le monde. Nous avons investi des milliards de dollars dans ces projets éoliens et solaires. Nous avons 2 fermes solaires ici en France. Nous avons plus de 500 projets dans le monde et nous avançons très très vite. Et nous avons annoncé avoir atteint cet objectif même plus tôt que prévu en 2023. Alors nous sommes depuis 4 ans le plus grand acheteur d'énergie renouvelable dans le monde. Donc quand on pense à comment l'IA nous aide dans ce domaine-là, c'est une des manières dont nous utilisons l'IA pour optimiser notre portefeuille d'énergie renouvelable. Beaucoup d'entreprises cherchent aussi à faire ça, vous savez. En regardant la demande sur les réseaux, en regardant le façonnage de la demande, en évaluant comment nous pouvons optimiser ce portefeuille que nous avons déjà, et puis aussi en regardant comment nous évaluons les risques climatiques autour du monde. Donc, il y a plein de façons différentes dont nous envisageons cette grande acquisition d'énergie et cette énergie sans carbone. Nous regardons aussi comment l'IA joue un rôle là-dedans. Mais à l'échelle où nous opérons, vous savez, cette échelle très grande, ça peut avoir un impact énorme. Donc, c'est la manière dont nous procédons.
Et je pense que l'autre chose à dire, c'est que quand on regarde les centres de données et la forte demande que cela va entraîner pour notre entreprise de centres de données, Amazon Web Services, une des choses que vous voulez aussi faire, c'est la même chose quand on y réfléchit. Vous savez, on retourne aux fondamentaux. Je le compare à ce que nous avons tous appris durant nos années d'école primaire, quand vous pensez à quelque chose comme le recyclage. C'est super quand on a un produit en fin de vie ou qu'on pense à le recycler. Mais on a tous appris les 3 R, réduire, réutiliser et ensuite recycler, comme un paradigme fondamental. Donc d'abord, il faut penser à notre façon de concevoir et comment réduire notre besoin en énergie dès le départ. Et cela peut se faire de plusieurs manières. Quand on pense à concevoir des centres de données, on veut le faire de manière vraiment efficace. C'est donc dans la conception de nos centres de données. Nous concevons notre infrastructure, notre matériel et nos logiciels pour une efficacité maximale. Et nous le faisons de plusieurs manières, notamment avec la conception des bâtiments, la résilience, le flux d'air naturel, pour améliorer l'efficacité, abaisser les températures, réduire le besoin de climatisation, ainsi que nous avons travaillé à prolonger la durée de vie de nos serveurs de 5 à 6 ans. Tout ce travail vise vraiment à obtenir le maximum d'efficacité des ressources que nous avons actuellement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les centres de données consomment de l'eau pour le refroidissement et c'est l'une des manières dont nous examinons non seulement les aspects carbone de ce que nous faisons en termes d'efficacité, mais nous nous sommes fixés comme objectif chez Amazon Web Services d'être à l'équilibre en eau d'ici 2030, de rendre plus d'eau aux communautés où nous opérons dans le monde d'ici 2030. Et nous avons annoncé en juillet dernier que nous avons déjà atteint 41% de cet objectif. Nous examinons donc toutes nos opérations. L'autre chose est que nous produisons des puces qui sont spécifiques à l'intelligence artificielle qui s'appellent Tranium et qui sont 2 fois plus efficaces. Donc, beaucoup de différentes choses que nous faisons à travers nos entreprises deviennent plus efficaces dans la manière dont nous exploitons nos centres de données pour que l'utilisation de l'énergie, même si nous nous concentrons sur l'énergie, comme je l'ai dit au début, pour dire que nous allons utiliser de l'énergie sans carbone et que nous acquérons beaucoup d'énergie renouvelable, bien sûr. Donc, nous voulons d'abord parler de comment nous devenons plus efficaces, même si nous utilisons de l'énergie et construisons plus de centres de données. Nous voulons le faire de manière vraiment efficace. Comment voyez-vous la manière dont l'IA peut permettre d'aller vers un avenir plus respectueux de l'environnement? Pouvez-vous nous donner des exemples d'opérations que vous menez concrètement chez Amazon? Nos produits et services dans l'ensemble, nous y réfléchissons de manière à ne pas seulement nous concentrer sur nos propres opérations. C'est ce que nous pouvons le plus contrôler, n'est-ce pas? Nous pouvons réfléchir à la façon dont nous regardons nos produits et services, comment nous concevons les centres de données, comment nous réfléchissons à notre réseau de transport, à nos innovations en puces, et ainsi de suite. Mais une autre chose que nous pouvons faire, c'est jouer un rôle crucial en travaillant avec d'autres entreprises et en les renforçant. Et penser aussi à la conception pour nos clients. Ainsi, une des choses que nous examinons, c'est notre emballage. Et nous avons donc un moteur de conception d'emballage où nous cherchons la meilleure adaptation. L'emballage représente un petit pourcentage de notre empreinte carbone globale, mais c'est une partie très importante pour nos clients qui voient, touchent et ressentent cet emballage chaque jour. Et donc, nous avons un moteur de conception d'emballage qui nous aide à trouver le bon ajustement pour chaque produit que nous expédions. Et nous utilisons l'IA pour concevoir cet emballage et minimiser les déchets. Cela aide bien sûr Amazon à économiser de l'argent en utilisant moins de matériaux. Et nos clients l'apprécient car ils reçoivent moins de matériaux à recycler à la fin de la journée. Nous réinventons également ces matériaux pour nous assurer qu'ils sont recyclables en bordure de trottoir. Et nous avons récemment annoncé, et je dirais que cela n'est pas nécessairement lié à l'IA, mais très important pour la durabilité, nous avons récemment annoncé l'élimination de tous les coussins d'air en plastique à l'échelle mondiale dans notre réseau et le passage au papier.
Nous regardons donc la réinvention des matériaux, mais aussi la minimisation des déchets et nous utilisons l'IA pour nous assurer que dans tout notre réseau, parce que nous expédions beaucoup d'articles différents dans beaucoup de tailles différentes, nous optimisons cela. Nous avons aussi, par exemple, l'habillement, qui est une autre chose où, vous savez, quand vous faites des achats en ligne, il peut être très difficile de trouver la bonne taille. Et pourquoi cela est important? C'est parce que les retours ont un impact sur la durabilité dans la logistique inverse. Les gens ont tendance à commander plusieurs tailles différentes et retourner celle qu'ils n'aiment pas. Et retourner si la taille n'est pas correcte. Donc ce moteur d'ajustement aide les clients à utiliser l'IA pour trouver la bonne taille, pour obtenir la bonne recommandation, pour obtenir cela correctement dès le départ et éliminer la logistique inverse, ce qui signifie moins de colis qui font des allers-retours, moins de camions sur la route, moins d'impact sur le carburant, qui peut avoir un grand impact sur la durabilité. Donc, encore une fois, utiliser l'IA de ces manières pour offrir à nos clients non seulement une meilleure expérience, mais aussi pour réduire ces retours et améliorer cette expérience et l'impact de durabilité pour nos clients, c'est génial. Une autre chose que je dirais, c'est que nous travaillons avec nos clients et un que je mentionnerai, c'est Engie, le grand groupe énergétique français. Ils ont une plateforme de données commune et ils utilisent notre technologie AWS pour permettre à des villes comme Barcelone de réduire leur empreinte énergétique jusqu'à 15%. Et nous travaillons aussi avec un autre groupe appelé Solo Verde au Brésil qui travaille avec la technologie AWS et nous surveillons les forêts. Donc, il y a beaucoup d'applications différentes dans notre propre réseau et aussi avec des partenaires qui utilisent notre technologie pour permettre à l'intelligence artificielle de nous aider à la fois avec des préoccupations sociétales comme la déforestation, mais aussi avec des choses que nous pouvons contrôler dans notre propre réseau. According to Goldman Sachs, a ChatGPT query. Selon Goldman Sachs, une requête ChatGPT nécessiterait près de 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne idée de s'appuyer sur des solutions d'IA ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers une forme de frugalité? Oui, je pense que c'est une excellente question et je crois que se tourner vers la frugalité, cette sorte de sobriété, de frugalité autour de la technologie, est une perspective vraiment importante que nous soutenons pleinement. Et je pense que cette conversation sur l'utilisation responsable de l'IA est incroyablement importante à mener. Nous avons donc participé à de nombreuses de ces discussions chez Amazon et les organisations ont diverses options de modèles pour leur intelligence artificielle générative. Vous devez donc avoir le bon équilibre entre performance et précision. Et une des choses que vous pouvez faire est d'utiliser différents modèles selon vos besoins en IA générative. Nous donnons des conseils pour tirer parti de cela. Pensez par exemple à choisir vos modèles si vous travaillez dans le domaine médical et prenez par exemple un problème de recherche axé sur le cancer. Vous devriez utiliser un modèle qui utilise des données concentrées et formées sur la recherche sur le cancer, pas un modèle plus largement focalisé sur toutes les données. Donc, vous savez, il existe des manières de sélectionner des modèles qui sont très spécifiques à votre problème et pas plus largement applicables ou formés. Il y a des façons pour les entreprises de supprimer les données inutiles. C'est un peu l'aspect sobriété. Et cela aidera à économiser une partie des besoins énergétiques. Et en fait, vous savez éliminer une partie du stockage nécessaire aussi. Donc, nous apprenons au fur et à mesure et je pense que les entreprises apprennent, les clients apprennent, les individus apprennent. Toutes ces choses sur l'IA et les besoins énergétiques et comment nous interagissons là-bas. Ce que nous pouvons chacun faire individuellement et en tant qu'entreprise pour faire l'utilisation la plus frugale de ces ressources. Merci beaucoup, Kara Hurst, Leads Worldwide Sustainability, c'est-à-dire responsable mondial de la question de l'environnement chez Amazon.